Le magnifique site du Coloma Park s'éveille. Nous sommes au cœur de la commune de Le Saint-Pierre dans la banlieue verdoyante de Bruxelles. C'est la première matinée froide depuis très longtemps et ce après 2 jours de pluie intense. Mais aujourd'hui, il fait soleil. Des conditions météo idéales pour les participants du Payot Gravel Fondo, dernière manche des Bolero Gravel Series. Ja, de benen zullen wel oké zijn. Gouvalizo was fantastisch. Hè? Maar het is echt wel ook een parcours met het klimmen die mij heel goed ligt. Dus hier is er minder te klimmen. Het is ook weer het andere concept. Maar ja, ook leuk. Hè? En de streek is mij totaal onbekend. En dat vind ik al heel fijn. Ik denk dat de eindwinst er niet meer in zit. Want we zijn in Oefalize in verschillende reeksen gestart. Ja, dan zitten we met verschillende tempo's. Maar ik ga er gewoon vandaag best van maken. En misschien vandaag nog een overwinning erbij. Maar eindwinst zal er niet meer in zitten. Maar dat is niet erg. Ik ben nu vooral naar het WK aan het kijken. Dus ik ga in de eerste plaats geen zotte risico's nemen. Zo sterk, ik maak het beste op. Comme annoncé, les conditions de course à Le Saint-Pierre sont optimales et le magnifique parcours à travers le vallonné Pajottenland invite à vivre une grande course. Les participants ont 115 km devant eux à avaler avec 10 sections de gravier chronométrées. Le vainqueur de ce Payot Gravel Fondo sera celui qui réussira à les parcourir le plus rapidement. Chez les dames, la course nous promet un mano à mano entre Joyce van der Beken et Kim Knaps. Van der Beken prend d'ailleurs un départ fulgurant. Sa 4e place au UFA Gravel Fondo fin août, en présence d'un très grand nombre de concurrentes internationales, a clairement renforcé la confiance de la Flandrienne. Mais à mi-course, Kim Knaps hausse le tempo et déboule littéralement dans plusieurs segments. C'est le dernier segment qui décide de l'issue finale. Joyce van der Beken y devance Kim Knaps de 7 secondes. 3e, Nelle Maldegem termine à un peu moins de 2 minutes de la grande gagnante. Et voici le top 10 féminin du Payot Gravel Fondo 2024. Coup double pour Joyce van der Beken, qui remporte également le classement final des Bolero Gravel Series. Chez les hommes, Gerrit Delfoss défend son avance au général. Si le leader jouit d'un matelas confortable sur ses rivaux, nul doute qu'un nouveau succès ne serait que plus savoureux. Ook vandaag mooie namen aan de start. Naast jou natuurlijk als leider ook met Jan Bakelands, met Greg van Avermaat. Dus dat kan er een leuk podium uitzien straks. Oh ja, laat ons open. Hè. Ja, en ik denk ook nog Joop Pirot vergeten. Hè. Die is er ook. Dus het zal leuk worden, dat motiveert me wel. Du joli monde sur la ligne de départ, on l'a entendu. Van Avermaet ou encore Bakelands sont présents au Payot Gravel Fondo. Les deux hommes mettent d'ailleurs les bouchées doubles sur les tronçons chronométrés. Mais dans les portions intermédiaires, ils reprennent leur souffle et s'octroient même quelques échanges avec les autres participants. Oh, vooral praten, ja. Zeker op de tussenstroken en dan eenmaal het segment daar is, proberen wel door te geven natuurlijk. Hè. En dat is ook wel leuk, dat breekt een beetje de rit zelf. En ja, probeer toch altijd het beste van jezelf te geven op zo'n strook. Maar daartussen ja, probeer je ook te recupereren natuurlijk en probeer je klaar te zijn voor de volgende. Finalement, Bakelands et Van Avermaet ne se disputeront pas la victoire. Et pour cause, Joop Pirot explose la concurrence. Il réalise le meilleur temps sur pas moins de 7 des 10 sections répertoriées. Pirot, ex-coureur de cyclocross et qui aujourd'hui fait mieux que se défendre en VTT et en gravel. Pirot devance Gerrit Delfoss. Sennevanhoff accroche la 3e place du Payot Gravel Fondo. À la 7e place, le vainqueur du National Park Gravel Fondo, Jente Nys van Avermaet, se classe 8e. Bakelands est juste en dehors du top 10 à la 11e place. Félicitations encore au vainqueur des Bolero Gravel Series, Gerrit Delfoss.